Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans les messages des tarots. Je vais vous expliquer jour après jour chaque carte, comment l'utiliser et comment les comprendre. Ici, je vais commencer, évidemment, c'est le tarot intuitif. Le tarot intuitif, c'est une image, c'est vraiment quelque chose qui vient dans votre esprit, c'est un ressenti. Ce qui veut dire que l'image que vous allez avoir, c'est un peu comme un enfant qui regarde un dessin animé et son imagination vagabonde. Qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous allons faire exactement la même chose. Et nous allons petit à petit avancer d'abord dans les explications du tarot intuitif, parce qu'il y a toutes sortes de tarots, où il y a le tarot respectif, où vraiment là, nous nous arrêtons vraiment sur les explications concrètes d'un livre. Moi, ici, je vais plus partir dans une évasion des tarots évolutifs simplement et intuitives. Donc ici, donc petit à petit, je vous expliquerai après quand j'ai expliqué les cartes, on pourra partir dans des explications, ben, comment mettre les cartes, comment interpréter, comment poser une question, et tout, et tout. Alors, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un cahier, d'un livre. Il est toujours bon de noter chaque jour ces tirages. Il est bon de noter ce que je vais t'expliquer ici. Et, euh, et il est bon que tu fasses aller aussi, quand tu regardes ta carte, de faire aller ton intuition et de noter ce que tu ressens par rapport à la carte. Donc, explication suffisante pour l'instant. Donc ici, je vais plus vous expliquer la carte. Alors, la carte numéro 1, normalement, dans le tableau, bien entendu, ici, ben, c'est normalement, ben, c'est le battleur. Mais dans le jeu, concrètement, nous commençons toujours par le 0 ici, ou il y en a qui disent le 22, mais moi, ici, pour moi, c'est le 0 et c'est le mât, ici. OK? Donc, on va commencer le mât. Et là, je vais vraiment abaisser pour que vous puissiez voir exactement ce que nous voyons ici avec le mât. J'espère que vous voyez quand même, parce qu'il y a quand même un contre-jour avec le soleil. Alors, donc, nous voyons une personne qui est en marche, qui avance doucement, lentement. Cette personne, elle est poussée ici par un animal. Donc déjà, vous pouvez faire aller votre imagination. Pourquoi est-elle poussée par un animal? Est-ce que c'est une personne bestiale? Est-ce que c'est une personne originale? Donc voilà, on a tendance à dire que c'est une personne originale, en tout cas, que c'est une personne qui va travailler avec son instinct, comme l'animal. OK? Donc c'est une situation en mouvement. Ça peut être une personne qui promène son animal de compagnie aussi, ou c'est quelqu'un qui a un élan, quelque chose de spontané, quelque chose qui vient spontanément, pardon. On peut laisser aussi quelque chose derrière soi. On prend son baluchon ici et puis on s'en va. On en a marre, on prend peu de choses et puis on s'éclipse. On déménage. On peut aussi, au déménage, on prend un nouveau départ, 0, nouveau départ éventuellement.
Alors on ose se faire confiance aussi, on dit que quelque part, on va un peu comme ça vers l'inconnu et on peut se faire confiance. On dit aussi que c'est un homme qui fuit, fuyant, il part de certaines situations qu'il ne supporte plus. Donc c'est vraiment une personne qui fuit certains problèmes. On lui demande aussi de réfléchir avant d'agir, c'est important. Parce que des fois, à fuir comme ça, on fait tout et n'importe quoi. Il peut reprendre sa liberté aussi. C'est quelqu'un qui a envie de partir et de reprendre sa liberté. Il peut apporter aussi des nouvelles choses, un nouveau comportement, quelque chose de créatif, un tout nouveau concept. C'est des pensées aussi, hein. Il a des pensées ici. Voilà, le main, c'est vraiment un marginal. C'est vraiment une personne euh, qui ne va ressembler per- à aucune autre personne. Il est propre à lui. euh, il créera lui-même euh, son travail, ses créations, sa tranquillité. C'est une personne, on va dire, c'est un peu comme un ours aussi. C'est vraiment cette personne ici, il a besoin de pas grand-chose pour vivre, hein. Alors maintenant, ben voilà, je vous ai donné quelques définitions. C'est peut-être à vous aussi de voir, tiens, qu'est-ce que je vois? Ici, ben voilà, donc il porte ce petit baluchon. Ok, ici, donc il s'en va, il prend peu de choses. Ok. Ici, bah, il a son bâton, ici, donc il va peut-être faire un pèlerinage aussi. Donc cette marche ici qui fait que il avance doucement, tranquillement. C'est peut-être l'ami des animaux aussi. Alors, si on va aller un petit peu plus loin, on peut se dire, voilà, il a son pantalon déchiré ici. On peut dire qu'il a vécu quelque chose dans sa vie de difficile, bah, déchirant, voilà, difficile et il a besoin de partir, ne plus se retourner, vraiment. Donc ici, on est vraiment avec le mât dans la première carte du tarot et le mât va vraiment euh, aller exploiter les chemins de sa vie, aller dans sa mission de vie aussi, ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bah, à part, voilà, vraiment qui s'en va avec ce qu'il est. En tout cas, c'est une personne qui est et qui restera telle qu'elle est. C'est une personne qui va aller d'endroit à endroit, qui prendra ce qui est bon pour lui et puis repartira. C'est un voyageur et c'est comme ça qui, petit à petit, il va construire sa vie. C'est comme ça que petit à petit, il va prendre les choses de la vie euh, telles qu'elles sont. C'est vraiment un besoin viscéral de pouvoir être avec les gens qui le comprennent. Sans cela, il va casser le lien, il s'en ira. Voilà pour le main. Donc là maintenant, ici, ben, c'est à vous de d'exploiter le main. C'est à vous de voir un petit peu comment vous allez travailler avec ce que je vous ai dit, essayez de revoir la vidéo, notez, et puis vous allez prendre votre carte. Vous allez la regarder et vous allez vraiment aller décrypter qu'est-ce qu'il y a dans ma carte, de quoi est-ce qu'elle me parle. Ça peut être la carte du jour aussi, si vous la prenez en carte du jour, éventuellement, tiens, peut-être qu'aujourd'hui, ben, j'ai envie de fuir une situation. Il y a quelque chose qui ne me correspond pas.
j'ai envie d'autre chose, je vais créer quelque chose. Je vais avoir des nouvelles pensées. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se mettre autour de ça. On a un animal ici, on peut avoir un travail avec les animaux, que ce soit Reiki animal, veto ou voilà, ostéo pour les animaux. Donc on peut vraiment avoir un lien. Ça me fait penser un peu à un cirque aussi. Donc on a aussi ce phénomène ici qui vient, voilà, toute l'imagination qui me vient aussi à moi, ben, ça va vous venir à vous aussi. Donc il est important d'avoir vos cartes aussi à vous, ok? De commander vos cartes et de voir, voilà, ça c'est le tarot de Marseille, je pense. Il y a plusieurs tarots aussi, et plusieurs significations. Moi, je vais m'arrêter à ça. Et voilà, donc maintenant, à vous de jouer. Oui, alors il y a aussi les couleurs qui sont importantes. Moi, pour moi, ce qui domine ici, c'est le jaune. C'est la conscience, la pensée, la conscience ici que ce monsieur, que cette personne peut avoir. Voilà, je vais vous expliquer la première carte et je reviendrai demain ou tantôt, enfin, peu importe. Vous suivez la vidéo, les vidéos, et petit à petit, en explication, on va pouvoir avancer et aller en création avec les tarots. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bah, si vous avez commencé, entre guillemets, cette petite formation ou atelier, ben voilà, bienvenue et bon atelier. Au revoir.